Durant l'année de cours à l'Abbaye des Peintres, pour le cours pour adolescents, le but c'est surtout de faire varier les médiums et les thématiques abordées. C'est-à-dire qu'on va essayer d'associer les techniques artistiques, donc ça va être le fusain, l'encre de Chine, le crayon à papier tout simplement, l'aquarelle aussi, tout ce qui va être la couleur. Et des protocoles, des manières de faire, c'est-à-dire dessin d'après photo, dessin d'après nature morte, d'après modèle vivant pour les cours de fin d'année. Aussi des rapports de l'illustration, donc c'est-à-dire que les élèves ne vont pas forcément travailler à partir de ce qu'ils ont devant les yeux, mais avec ce qu'ils vont imaginer dans leur tête, et puis aussi mélanger ces deux aspects-là. Travailler ce qu'ils ont devant les yeux et en même temps associer ces choses et les mélanger. Les cours pendant 3 heures est un espace de liberté, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une grande plage horaire pour pouvoir expérimenter, voir ce qu'ils ont envie de réaliser. Nous, les enseignants, on est surtout là pour les guider, plutôt que leur donner des ordres. Moi, je dis toujours, quand les élèves arrivent, on leur donne des sujets, ils ne sont absolument pas obligés de les respecter. Nous, on donne un cadre, un espace de travail, parce que c'est toujours aussi agréable de travailler et plus productif quand les autres travaillent à côté de soi. L'objet, c'est vraiment un espace de liberté et en même temps studieux. En fait, les cours vont se constituer en 2 parties. Une première partie plus sur l'histoire de l'art, où je vais faire un petit topo sur le sujet que j'aborde au travers de l'histoire, des différentes techniques, des différents artistes. À partir de cela, je vais constituer un exercice que je vais proposer aux élèves, mais c'est des exercices assez libres, où en fait ils peuvent exercer leur créativité. Ils ont vraiment un libre arbitre. Et j'essaye de les guider en leur donnant des idées, des pistes de réflexion. C'est vraiment un cours qui est fait pour animer la réflexion, utiliser les outils techniques à des fins créatives. Le but aussi, c'est d'éveiller l'inspiration chez les élèves et de faire en sorte qu'ils puissent mobiliser leur environnement au maximum. Donc j'ai proposé aussi parfois en fin de cours des petits exercices un peu inhabituels, distrayants. Par exemple, pour des dessins d'objets, on avait fait des natures mortes, de la matière. Ils avaient dû dessiner des objets en ne les voyant pas. C'est-à-dire qu'un objet était recouvert d'un linge et seulement avec le toucher, donc en touchant en dessous du linge l'objet, ils essayaient de redessiner un petit peu à l'aveugle, entre guillemets, à partir de la matière. Étant donné que ce cours-là est un peu axé histoire de l'art, selon les intérêts des élèves, je vais leur conseiller certaines expositions, certains livres, certains artistes sur lesquels ils pourront faire des recherches et dont ils pourraient s'inspirer. En tout début d'année, on s'est mis d'accord avec les autres profs pour voir d'abord les aspects techniques. Les principaux thèmes ont été, pour moi, la perspective, l'anatomie, donc les rapports de dimension du corps humain, les courbes contre courbes. J'ai essayé d'expliquer tout ça au maximum. J'ai abordé la composition d'images, j'ai abordé l'environnement avec eux. Donc j'essaye plus d'insuffler un côté qui pourrait peut-être plus leur plaire, car l'industrie par exemple, du jeu vidéo, du film d'animation, ce genre de choses peut en théorie plus leur parler, leur âge. Donc j'essaye d'adapter mes cours à ce genre de choses pour aussi leur montrer que même si ces choses-là paraissent accessibles et même parfois sont un peu diabolisées ou mal vues ou regardées de haut, j'essaye en fait de faire en sorte de montrer que non, une personne qui travaille dans le jeu vidéo a énormément de compétences techniques, ne serait-ce qu'en anatomie, que le travail d'artiste pur est très utile dans ces milieux-là. Et voilà, j'essaie juste de leur faire prendre conscience aussi de ce monde-là et que les dessins est utile partout, notamment dans ces domaines-là.